Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas très rigolo, mais qu'il faut aborder parce que ça risque de se produire. C'est le cas des chiens qui vont tuer des petits animaux. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui on va parler des chiens qui tuent des petits animaux, des petites souris, des taupes, voire même parfois des lapins ou des chats. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les chiens, c'est pas des enfants de cœur. Les chiens sont des prédateurs et restent des prédateurs. Pour eux, essayer d'attraper des animaux et les tuer, c'est un comportement qui est tout à fait normal et naturel. Maintenant, c'est pas parce que c'est le cas qu'il faut qu'on les laisse faire. On est responsable de notre chien, on est responsable de ce qu'il fait dans le quotidien. Le fait de tuer des animaux n'est pas une nécessité pour mon chien, donc j'ai plutôt intérêt à essayer de faire en sorte d'éviter que ça se produise le plus possible. La grande difficulté là-dedans, c'est que à partir du moment où le chien a réussi à le faire, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour lui, c'est une activité qui est extrêmement renforçante, donc le chien va avoir envie de le refaire. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de faire attention à ce que le chien ne puisse pas reproduire ça. Donc gardez-le en laisse dans les situations à risque, ne le laissez pas en présence de petits animaux si vous n'êtes pas là pour le surveiller. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que cet instinct de tuer des petits animaux, c'est de la prédation. La prédation et l'instinct de prédation en général, c'est ce que les chiens ont hérité de leurs ancêtres sauvages. Maintenant, la plupart des chiens n'ont pas l'intégralité des différentes phases de prédation. Donc les phases de prédation, c'est quoi ? C'est tout ce qui va amener le chien à réussir à attraper et consommer une proie. Donc par exemple, on va avoir toute la phase de recherche où le chien va renifler, va observer. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on retrouve chez les chiens d'arrêt ou les chiens de chasse. Il va y avoir ensuite la poursuite qui va consister à essayer d'attraper la proie. C'est ce qu'on va retrouver chez les chiens de berger. Donc par exemple, les chiens de troupeau, ils ont cette phase-là de poursuite qui est très développée. On va avoir ensuite la phase d'attrapage, donc réussir à prendre l'animal, à le mordre et à le récupérer, à éviter qu'il continue à s'enfuir. Et par exemple, chez les chiens de troupeau, ça on n'en veut pas. On veut pas que les chiens de troupeau mordent les animaux. Et cette phase-là, du coup, elle n'existe pas chez les chiens de troupeau. Une fois que le chien va avoir attrapé l'animal, il va falloir le tuer. Et donc, certains chiens savent tuer les animaux, d'autres ne savent pas le faire. Et enfin, on va avoir la phase de consommation où le chien va peut-être manger l'animal. Pareil, tous les chiens ne le font pas. Ça dépend des phases de prédation qui sont restées présentes chez eux. On a une dernière phase aussi qui peut être le fait d'enterrer les restes pour pouvoir les manger plus tard. Et donc, si votre chien fait ça, s'il enterre ses jouets, ses os, etc., c'est clairement cette phase de l'instinct de prédation qui s'exprime. Alors, vous inquiétez pas si c'est le cas, c'est tout à fait normal, c'est juste un petit morceau que le chien va faire, ça veut pas dire que demain il va se mettre à tuer tout ce qui bouge, c'est juste que cet instinct ressort à ce moment-là, et on le retrouve dans le comportement du chien, dans ce contexte-là. Donc cette différente phase de prédation, comme vous le voyez, on va les retrouver en fonction des chiens, à différents moments, et ils vont avoir 1, 2 ou 3 phases. Il faut savoir aussi que plus les chiens sont primitifs, donc par exemple ce qui va être tous les chiens de traîneau ou les chiens loups tchécoslovaques, ce genre de choses, ce sont des chiens qui vont exprimer beaucoup plus de phases de cette séquence de prédation et parfois on peut avoir des chiens qui ont carrément la séquence complète, donc ils vont aller jusqu'à renifler, détecter la proie, l'attraper, la tuer, la manger et même après enterrer les restes. Même si ça reste extrêmement rare parmi les chiens de compagnie, ça peut arriver. Donc, si votre chien tue des petits animaux, en fait, c'est un peu normal quelque part. Ça fait partie de son instinct et c'est quelque chose que le chien fera et refera encore une fois, comme je disais au début de la vidéo. Si jamais il l'a fait, en général, c'est quelque chose qu'il apprécie. Donc, c'est quelque chose qu'il refera par la suite. C'est pour ça que la première partie du travail va consister à éviter que le chien puisse le faire. La deuxième partie du travail, ça va être de faire en sorte de venir canaliser cet instinct de prédation. De toute façon, votre chien, il a ça en lui, il a cette envie, il a ce besoin de tuer des choses, d'attraper des choses et de les tuer. Donc du coup, plutôt que de l'empêcher complètement de le faire, ce qui risque de le frustrer et du coup il le fera quand même dès qu'il en aura l'occasion, on va utiliser cet instinct-là pour le canaliser sur quelque chose qui est ok, donc notamment les jouets. Donc un chien qui aime tuer des petits animaux, c'est très intéressant de beaucoup jouer avec lui. Pas simplement de lui lancer des balles comme ça pour rien, mais de lui apprendre à écouter quand vous avez la balle, à faire des positions, à tenir des pas bougés alors que vous lancez le jouet. Tout ce genre d'apprentissage, c'est des choses qui vont permettre de canaliser l'instinct de prédation de votre chien. Également aussi, si votre chien il aime bien cette sensation de
mâcher ou de manger des choses un petit peu dures, de devoir mâcher des os, ce genre de comportements qui sont aussi des comportements naturels, eh bien peut-être que c'est intéressant de revoir le régime alimentaire de votre chien. Si votre chien mange des croquettes, ce besoin il va pas du tout être satisfait. Si votre chien, au contraire, va manger, par exemple, de la viande crue, comme c'est le cas des miens, eh bien, ils vont régulièrement manger des os, manger de la viande crue. Donc, clairement, le besoin est satisfait. Ils vont pas avoir envie de le faire avec d'autres animaux. On peut aussi donner à notre chien beaucoup de friandises à mâchouiller. Ça va lui permettre d'utiliser beaucoup sa mâchoire. Et son besoin, encore une fois, sera satisfait et il aura moins envie d'exercer son instinct de prédation sur d'autres animaux autour de lui. Clairement, plus vous allez passer du temps à apprendre des choses à votre chien, en faisant par exemple des tours, des tricks, en faisant de l'éducation, des activités canines, des sports canins, eh bien plus le chien va apprendre à utiliser ses aptitudes sur des choses qui sont OK pour nous, et on évitera d'avoir les mauvais instincts qui se développent, qui apparaissent et qui deviennent problématiques. Voilà donc pour cette vidéo sur les chiens qui tuent des petits animaux. Encore une fois, j'aimerais vraiment vous rappeler que c'est normal, ça fait partie de l'instinct d'un chien. Le chien est un prédateur, le chien est un carnivore, le chien est un animal qui chasse en fait, même si c'est pas un chien de chasse, le chien est un animal qui chasse. C'est donc tout à fait normal que ça se produise. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est OK et qu'on ne doit rien faire pour ça. C'est tout à fait possible de revoir des choses, de changer la façon dont vous éduquez votre chien, la façon dont vous vivez avec lui, pour éviter que ça devienne quelque chose de récurrent. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura apporté des éclairages sur ce sujet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Si vous avez envie de recevoir d'autres conseils d'éducation pour votre chien, des conseils plus poussés, plus personnalisés, n'hésitez pas à rejoindre ma liste mail de conseils. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo, de cliquer sur le lien juste en haut, vous me laissez votre adresse mail et vous allez commencer à recevoir des conseils de ma part pour vous aider à éduquer votre chien. Je réponds également à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, si ça peut vous aider à éduquer votre chien de manière plus sereine, faites-le. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube, ça vous permettra de voir toutes les prochaines vidéos. Le bouton est juste en dessous, la vidéo ici, c'est marqué s'abonner en gros, cliquez dessus et comme ça, vous serez prévenu dès que les prochaines vidéos sortiront. C'était Pauline de Barba de Décliquer des chiens, je vous dis à très bientôt pour Parler Chiens.